Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire inspirante de Gabriella, une femme qui a vécu pendant plus de 15 ans avec des douleurs chroniques et notamment la fibromyalgie et qui a réussi à s'en libérer sans médicaments, sans chirurgie, en appliquant la méthode du docteur John Sarno et donc grâce à l'approche Mind-Body, l'approche corps-esprit. Elle a raconté son histoire, elle a fait un témoignage de son parcours à Dan Buglio, un des meilleurs coachs Mind-Body autour des TMS selon moi aux États-Unis, et je vais vous décortiquer, analyser tout ce qu'elle a expliqué pour que vous puissiez en tirer parti. L'histoire de Gabriella, bien sûr, elle est unique, son parcours lui appartient, son parcours, bien sûr, est propre à elle, comme chacun d'entre nous. On a tous notre vie, on a tous nos embûches, nos épreuves. Elle y est allée à son rythme, à sa façon, mais les principes qu'elle a appliqués, qu'elle a implémentés dans sa vie pour avoir des bons résultats, sont ceux qui concernent les TMS. Et dans cette vidéo, je vais récapituler les 7 points principaux qui ont permis à Gabriella de se libérer de la fibromyalgie et de toutes les douleurs chroniques qu'elle avait dans sa vie. Gabriella, elle a grandi au Mexique dans une famille très aimante, mais à la fois une famille où il y avait beaucoup de stress. Ce stress venait principalement de son père qui vivait énormément pour son travail et qui avait un travail très stressant. Il était très absorbé par son boulot et ça se reflétait sur l'ensemble de sa famille. Il y avait comme un stress qui faisait que la famille était constamment sous pression. Et la mère de Gabriella, elle, était une personne anxieuse et qui, bien qu'elle prenait très soin de ses enfants, elle avait tendance parfois à les étouffer du fait de sa surprotection. Donc les conséquences sont que Gabriella, depuis toute jeune, en fait, elle a appris plus ou moins à refouler ses émotions, refouler son stress, être quelqu'un de sage et surtout quelqu'un qui ne devait jamais trop déranger. Comme quoi, même quand il y a une famille très aimante qui prend soin de ses enfants, comme le font ces personnes, comme l'ont fait les parents de Gabriella, et c'est tout en leur honneur, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas d'émotions derrière qui vont être suscitées et qui peuvent se refouler. Des émotions qui peuvent être réprimées, même dans des situations où on est un enfant aimé de ses parents. Derrière cette apparente stabilité, donc on peut percevoir déjà une certaine tension intérieure. En tout cas, moi je dis quand même bravo aux parents de Gabriella qui ont l'air d'avoir tout donné pour leurs enfants. Et ça, c'est le plus important quand on est parent. C'est vers l'âge de 15 ans où les histoires, les petits problèmes de douleurs chroniques vont commencer pour Gabriella. C'est des douleurs au dos qui ont commencé vraiment à venir chambouler un petit peu son quotidien. Gabriella, c'est une personne qui est passionnée par la danse. La danse, c'est un moyen pour elle de s'exprimer. C'est ce qu'elle a trouvé pour libérer ses émotions, en fait, vraiment ressentir toutes les émotions et s'en libérer à travers la pratique de la danse. Et c'est un moyen magnifique pour moi, je trouve, que le sport, afin d'exprimer ses émotions. Parfois, on ne peut pas toujours les exprimer comme on voudrait, surtout en société, c'est compliqué. Des fois, dans le milieu du travail, on ne peut pas se permettre toujours sur le moment de libérer ses émotions, mais il faut trouver un moyen, un moment dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre routine, qui nous permet de le faire. Et Gabriella, elle, c'est le sport, la danse. C'est par ce biais-là qu'elle a pu libérer ses émotions. Mais le souci, c'est que les parents de Gabriella vont lui imposer de faire des études et de délaisser la danse. Les parents de Gabriella veulent qu'elle fasse des études de design, donc de graphisme, et ça va vraiment générer en elle un gros conflit intérieur. Ça va créer énormément de frustration pour elle, une certaine colère. Et comme vous le savez maintenant, la colère et la frustration, ce sont des émotions qui, si elles ne sont pas bien exprimées, peuvent se refouler et se réprimer et devenir une source de danger dont le cerveau va vouloir nous détourner et donc générer des douleurs chroniques qu'on appelle syndrome de tension musculaire, le TMS. Donc voilà, c'est l'adolescence. Gabriella, elle veut sortir, elle veut être un peu plus libre, mais malheureusement, pour elle, l'éducation de ses parents fait que elle doit rester sage, elle doit rester à la maison. Ses parents refusent que cette jeune fille prenne un peu trop de liberté et s'expose à un peu trop peut-être de danger du fait de sortir toute seule, etc. Donc cet aspect hyper protecteur qui est bienveillant est perçu par Gabriella comme quelque chose qui vient à son encontre,
qui vient un petit peu briser ce qu'elle projette pour sa vie, en tout cas en tant qu'adolescente. Comme beaucoup d'adolescents, voilà, parfois on a une vision différente de la vie que celle que nos parents ont, ce qui est normal, mais ça a vraiment eu un impact, un impact direct en fait sur tout l'aspect émotionnel dans la vie de Gabriella. Un peu plus tard dans sa vie, Gabriella a rencontré un homme qui va devenir son mari, et pour continuer de vivre avec, elle va quitter le Mexique pour s'installer aux États-Unis, et ça va créer en elle un énorme choc émotionnel. Elle va quitter sa famille, quitter son cocon, quitter son pays d'origine, tous ses amis. Dans la frénésie de son départ, elle dira qu'elle n'aura jamais eu le temps de faire le deuil du départ, donc de son pays natal, le Mexique. Et donc c'est quelque chose qui est toujours resté plus ou moins au fond de son esprit, au fond de son inconscient. Elle n'a jamais vraiment trop eu l'occasion d'exprimer tout ce que ce changement de vie important avait pu générer en elle. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que les douleurs pour elle se sont vraiment multipliées et intensifiées un petit peu partout dans le corps. Après la naissance de son fils, les douleurs de Gabriella sont devenues ingérables. Maux de tête, spasmes musculaires, fatigue constante. Elle a eu le très bon réflexe d'aller voir un médecin qui lui a diagnostiqué une fibromyalgie. Le seul problème, c'est ce que ce médecin a mis autour de l'étiquette médicale fibromyalgie. Ce médecin a expliqué à Gabriella qu'il ne savait pas trop ce que c'était la fibromyalgie, mais il savait simplement que ça pouvait simplement aller en s'empirant, que ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait régler, et que parfois les gens pouvaient finir en chaise roulante. Et comme beaucoup, elle va croire le diagnostic et surtout, elle va croire les conséquences, parce que le diagnostic est bon, mais par contre, l'explication qu'il y a derrière, elle est catastrophique. À part créer du catastrophisme, un apeurement et une terreur, je ne vois pas qu'est-ce que ça peut créer chez quelqu'un quand on lui explique que vous avez quelque chose, on ne peut pas le régler. Par contre, les seules conséquences vont être une descente aux enfers progressive, sans issue possible, et avec comme meilleur peut-être espoir pour vous de finir en chaise roulante. C'est une catastrophe. En tout cas, moi, je trouve ça désolant. Donc elle a cru ce qu'on lui a dit, elle a beaucoup pleuré, mais elle a continué quand même de se battre et à avancer dans sa vie, malgré tout. Et pendant 16 ans très exactement, elle va vivre comme ça, dans la douleur, dans la peur, en essayant de tout contrôler. En 2020, c'était vraiment une catastrophe pour Gabriella, elle pouvait à peine marcher, enfin, c'était vraiment... elle est arrivée à un point où tous les symptômes étaient à leur maximum et sa vie était devenue un vrai cauchemar. Elle fait des crises de panique, son corps est tout simplement en alerte permanente. Elle est au bord du gouffre, elle s'est même faite opérer du dos, mais ça n'a rien changé. Elle avait toujours aussi mal. Elle a également eu une chirurgie pour un problème du canal carpien à la main droite. Même chose, ça n'a rien changé. Les problèmes de dos et le syndrome du canal carpien sont deux des plus gros TMS avec la fibromyalgie. La pauvre Gabriella, elle a eu le tiercé gagnant. Et elle avait même considéré faire une chirurgie pour les pieds, tellement elle ressentait des douleurs et des sensations atroces dans ses extrémités. Et c'est là qu'un ami lui a parlé du Dr John Sarno. Un peu comme moi, je vous en parle dans quasiment toutes les vidéos. Elle a lu son livre et elle n'a pas arrêté de pleurer pendant 2 jours, les 2 jours où elle a lu le livre, tellement elle se reconnaissait dans tout ce qu'elle lisait. Elle se disait, c'est moi, ce que je lis, c'est ma vie. Elle a enfin compris que son corps n'était pas hors service, n'était pas brisé, que ses douleurs ne venaient pas d'un problème de muscle, d'un problème de nerfs, mais d'un cerveau effrayé, sous tension constante, en perception constante de danger. Et à partir de là, Gabriella a pris le chemin qu'il fallait, le chemin qui va lui permettre d'aller mieux, et elle a mis en place ces 7 principes, ces 7 étapes afin d'avoir des résultats incroyables. Étape numéro 1, Gabriella a compris que la douleur venait du cerveau, que la douleur était générée par le cerveau et non pas que la douleur provenait du corps, d'une anomalie structurelle. En plus de ça, elle a fait l'expérience d'une chirurgie du dos qui était censée régler cette anomalie structurelle, mais la douleur était toujours là. Donc il en fallait peu pour la convaincre que l'anomalie structurelle n'était pas la cause de ses souffrances. La douleur, c'est l'alarme du corps générée par le cerveau. Donc la compréhension de la cause émotionnelle
qui sont perçus comme des dangers par le cerveau, ça a été le premier point que Gabriela a pu vraiment statuer dans sa vie et mettre enfin une cause, une raison sur ses douleurs. La deuxième chose que Gabriela a fait, c'est qu'elle a cessé de se battre contre ses douleurs. Plutôt que de se battre ou de toujours dans la lutte constante contre la douleur, elle a simplement appris à observer ces symptômes avec un peu plus de détachement, avec un peu plus d'indifférence. Bien que la douleur soit là, Gabriela se répétait: je vais bien, c'est pas grave, mon cerveau, qui est un petit peu trop protecteur, génère cette douleur, mais moi, Gabriela, je vais bien. Mon corps n'a aucun problème physique. Mon corps fonctionne bien. Ce changement de regard sur ces symptômes a énormément apaisé son système nerveux. La troisième chose qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est traitée avec compassion. Pendant des années, Gabriela était une personne qui s'est forcée, qui s'est jugée, qui s'est elle-même ignorée. Elle a appris à se reposer quand elle avait besoin, à se parler avec douceur, avec gentillesse vis-à-vis d'elle-même et à ne plus culpabiliser pour tout et rien. Elle a appris à être gentille avec elle-même. La quatrième chose que Gabriela a mis en place, c'est que pour calmer son système nerveux, elle a pratiqué la méditation, la respiration, la relaxation. Pour elle, ces pratiques qu'elle a mis en place chaque jour ont aidé son cerveau à sortir de l'état d'alerte constant dans lequel il était pendant toutes ces années. Et ça lui a fait un grand bien. Donc moi, je recommande ce genre de pratique aux personnes qui sont réceptives. Essayez, ça peut vous faire du bien. La cinquième chose, c'est qu'elle est sortie du conditionnement de la peur. Elle a compris que la peur entretient la douleur. Et ça, c'est très vrai. Au lieu de paniquer à chaque symptôme, elle est restée tranquille. Parce qu'elle savait d'où ça venait. Elle savait qu'il n'y avait rien de grave dans son corps, dans sa structure corporelle. Ça venait pas de là. Elle savait que le cerveau, protecteur, parfois maladroit, peut générer des symptômes parce qu'il détourne l'attention de nos émotions réprimées, parce qu'il perçoit des dangers, mais elle savait pertinemment que ça ne venait pas de son corps. Quand la douleur revenait parfois, elle se disait: ce n'est pas dangereux, ce n'est pas grave, ça va passer. Sixième chose, c'est qu'elle a appris à vivre dans le présent. Elle a cessé de vivre dans le passé et d'imaginer le pire pour l'avenir, et elle s'est dit que le présent, bien que parfois inconfortable, c'est le seul moment, c'est le seul endroit où on peut faire les choses pour améliorer sa vie, améliorer sa condition et aller mieux. Et souvent, dans notre présent, qui parfois va très bien, on a tendance à venir ramener des trucs du passé pour ternir, pour pourrir son présent tout simplement. Et ça, c'est une erreur qu'on peut faire. Et quand on l'a compris, on arrive un peu mieux à cloisonner le passé et le présent pour se concentrer uniquement sur ce qui compte, le moment présent. Et la septième et dernière chose que j'ai relevée sur le discours, le témoignage de Gabriela, c'est qu'elle a appris à reprendre confiance en son corps. Elle continue la danse pour son propre plaisir. Elle fait de l'exercice physique, de la musculation pour renforcer son corps. Elle a appris à prendre soin de son hygiène de vie via la nutrition. Donc ça, ce sont des points hyper importants. Bien sûr, en complément d'une bonne santé psychologique, d'un bon état d'esprit. Bien sûr que j'encouragerai toujours les gens à faire du sport, à être en mouvement, à manger correctement, le plus sainement possible et suffisamment possible. Parce qu'elle, dans son cas, malheureusement, pendant longtemps, elle ne mangeait pas assez. Et comme elle le dit si bien, le mouvement, c'est la santé. Et malheureusement, parfois, les douleurs que sont les douleurs psychosomatiques, les TMS, nous empêchent, parce qu'on pense que notre corps est foutu, d'être en mouvement. Et donc, on doute de notre corps. Le doute, c'est du danger. Le danger, c'est ce qui met notre cerveau en état d'alerte et c'est ce qui le fait déclencher des symptômes, accentuer des symptômes. Donc cette spirale doit être coupée à un moment donné et pour la couper, il faut reprendre conscience en son corps, se rappeler que les douleurs viennent du cerveau, ils ne viennent pas du corps. On enlève ce doute par une connaissance claire et nette des TMS, du mind-body, l'univers corps-esprit fonctionne comme ça. Le cerveau a un impact énorme sur le corps. Et quand on sait que c'est le cerveau qui génère ces douleurs, parce qu'il veut nous protéger, de suite, ça nous sort de cette spirale négative, de ce cercle vicieux. Bien sûr, comme tout le monde, Gabriela, il lui arrive toujours d'avoir mal après certaines choses, il lui arrive d'avoir des douleurs.
mais elle a changé sa réaction vis-à-vis des symptômes. Elle ne réagit plus avec peur. Et quand on ne craint pas la douleur ne reste jamais. Ou du moins, la douleur ne devient pas chronique. Sa plus grande victoire, ce n'est pas l'absence de douleur, mais c'est sa liberté retrouvée, la liberté de bouger et de vivre beaucoup plus sereinement. Durant son témoignage avec Dan Buglio, il y a deux phrases marquantes que j'ai adorées, que je vais vous lire. Vous devez être prêt à ressentir la douleur pour vous en débarrasser. Car si tout ce que vous faites est de rester au lit en lévitant, oui, ça ne va pas s'améliorer. Vous n'apprenez rien d'autre à votre cerveau que le mouvement. La vie est effrayante. Ça, c'est exactement ce que je viens de dire. Malheureusement, il faut reprendre une vie le plus normale possible à votre rythme, selon vos capacités, mais vous devez faire cet effort de retrouver une vie où vous réintégrez du mouvement peu à peu, plutôt que de vous dire je reprendrai des activités quand j'irai mieux. Parce que malheureusement, vous inversez la chronologie des choses. Mind-body, c'est corps-esprit. Donc il faut changer son esprit pour que le corps change. La deuxième phrase que j'ai adorée, c'est quand elle dit qu'il n'a jamais été question de fibromyalgie. Vous savez, il n'a jamais été question de ce diagnostic. C'était une question de peur et mon système nerveux était en mode lutte ou fuite. Et j'avais juste besoin de calmer mon système nerveux. Et c'est une chose tellement merveilleuse quand on est enfin capable d'y parvenir. Donc là, elle dit clairement que la fibromyalgie, ce n'est juste qu'une étiquette médicale qu'on lui avait collée. Mais le problème n'était pas fibromyalgie ou autre chose. Le problème venait de son cerveau en état d'alerte. Mais ce diagnostic ne décrivait pas la cause réelle, malheureusement. Le mot fibromyalgie, c'est une description des symptômes, mais ce n'est pas une explication des symptômes. Son cerveau vivait dans un état d'alerte permanent, il percevait un danger constant et envoyait des signaux de douleur pour la protéger. En tout cas, une fois de plus, le témoignage de Gabriela nous prouve que la fibromyalgie n'est pas une condamnation. Quand on comprend le lien entre émotion, cerveau, douleur, le cerveau retrouve sa sécurité. Et le corps, lui, est apaisé. Souvenez-vous bien, ce n'est pas la douleur qu'il faut combattre, c'est le cerveau qu'il faut apaiser. J'espère que cette histoire inspirante vous a plu et qu'elle va pouvoir vous être utile à votre niveau, selon votre histoire, selon ce que vous traversez actuellement dans votre vie. Je vous souhaite de tout cœur de pouvoir y trouver une aide quelconque. Sachez que dans ma description, il y a toutes sortes de liens qui peuvent vous aider à aller un petit peu plus loin. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite les amis. Ciao, bye bye.